On y va pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du lundi 29 juillet 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie donc de vous retrouver pour la guidance de ce lundi. Nous démarrons avec un premier message d'oracle, le petit oracle des anges, et nous avons la carte de la confiance qui nous dit « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » La confiance. Nous passons au tarot, à la lecture du tarot, le Light Sears Tarot, avec à la coupe l'As d'épée et le 5 d'épée. Donc c'est la compréhension de vos croyances limitantes, de vos idées qui se bloquent, qui se braquent ou comme ça. Le 5 d'épée, c'est vous prenez la tête. Il y a parfois un goût d'amertume ou comme ça, mais on voit que vous avez réfléchi, parce que l'As d'épée vous libère de tout conflit mental. Donc forcément, ça va faire que dans votre vie au quotidien, dans vos interactions avec les autres, vous allez avoir du détachement par rapport à l'idée de conflits sur des opinions, sur des idées ou des choses comme ça. Et pour certains d'entre vous, effectivement, on nous parle de guérison, de sortir de l'idée de souffrance, de traumatisme, de mal-être. Donc c'est chouette de lier. Vous trouvez un nouvel équilibre. Vous trouvez dans votre quotidien des nouveaux petits plaisirs et ça vous fait du bien. Même intellectuellement, hein, ça vous enrichit. Cavalier de bâton, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme. Alors, hop, tac. Bah dis donc, alors que je passe un coup de talc sur le Light Sears. Cavalier de coupe, valet de coupe. C'est quoi? Oui, valet de coupe. L'ermite. Et la force. L'as d'épée qui revient. Le 6 de coupe. Et le soleil. Ouh, c'est beau ça. 3 arcanes majeures et un as sur 6 cartes. Roi de denier en résultat. Magnifique. Alors, on nous parle de sagesse là. Beaucoup de sagesse si vous êtes parent. Il y a vraiment une jolie transmission émotionnelle avec vos enfants ou vos petits-enfants. On nous parle également pour certains d'être dans un dialogue très clair. J'ai presque l'impression pour certains que vous avez un certain âge et que vous avez... Oui, il y a le dialogue, il y a la communication, mais la transmission avec beaucoup de belles émotions. Le 6 de coupe, vous savez, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est ouais, les souvenirs d'enfance. Et le valet de coupe aussi, c'est jeune, émotionnellement parlant. Et j'ai l'impression qu'il y a l'idée de transmettre de la force et du courage et de l'optimisme et de la joie et de la confiance. On retrouve le roi de denier, c'est vraiment le roi de la confiance, celui qui est rassurant, réconfortant, sécurisant, diplomate, bienveillant. Donc c'est joli. Là, il y a du bâton, on avait de l'épée à la coupe. Donc oui, il y a de l'enthousiasme qui revient. Alors aussi, pour certains, ce sont de nouvelles idées, c'est de la créativité. C'est vraiment trouver des hobbies loisirs ici avec un valet de coupe et un as d'épée. C'est plutôt ouais, des idées et puis on y va, on se lance. On se lance. On peut bien évidemment parler pour certains de communication avec une personne. Ce serait donc une relation naissante de cœur, d'amour, de tendresse. Et voilà, on va regarder les associations. On va regarder d'abord la force. Ben non, l'ermite et la force. L'ermite, il est en 9 et la force en là, en 11. Consolidation de liens affectifs existants. Donc ça peut être avec vos proches aussi, votre famille, vos frères, vos sœurs. Mélange de réserve et de conflit dans les activités. Mais je pense que c'est dû au valet de coupe, c'est-à-dire un enthousiasme, quelque chose qui démarre et on s'emballe un petit peu. On peut faire preuve de quelques maladresses, mais c'est pardonnable. Excellent redressement des finances, échange tendu avec l'entourage, je ne pense pas, parce qu'en dessous, on a le soleil et développement du magnétisme. Alors, la force est donc en 11 et le soleil.
Donc, illumination de la vie affective. Oui, vous êtes bien là. Brillant succès professionnel, aisance matérielle confirmée, réalisation des projets les plus ambitieux, excellente énergie. Donc, bon, pour certains, vous avez tout simplement une communication avec une personne qui vous soutient dans le démarrage d'un projet. Donc, c'est rigolo parce que pour vous, il peut y avoir de bonnes nouvelles, vraiment quelque chose qui vous réjouit, de bonnes relations, un bon relationnel. Et en même temps, vous pouvez vous aussi également soutenir des débutants, des jeunes dans un apprentissage de quelque chose. Je vais juste en remettre une là et au milieu. Bim, l'empereur. Ah, c'est magnifique. Ici, vous pourriez même avoir une opportunité professionnelle dans tout ce qui est... Même si c'est une activité secondaire ou comme ça, mais l'ASDP et l'empereur pourraient faire penser à un contrat qui se signe pour une structure très stable, très solide, ou alors on nous parle d'une stratégie qui est gagnante avec l'empereur. C'est très sécurisant. Oh là là, le pape. Ce sont des arcanes majeures, le 4 et le 5. Donc, grande stabilité, sagesse, diplomatie, bon dialogue, bonne communication, bonne écoute, respect. Beaucoup, beaucoup de respect ici. Transmission, éveil, illumination. Bien. Donc, l'ermite, on voit que vous êtes en confiance. Vous avez réfléchi par rapport au passé, tout ce qui est remords et regrets. Et cela vous amène à avancer dans votre vie, dans cette journée, en tout cas, l'esprit tranquille. C'est comme si vous le laissiez derrière, vous voyez. Déjà, la coupe, on avait le 5 d'épée, là, on a le 6, donc il y a vraiment l'idée de, ok, il y a des remords, il y a des regrets, il y a de l'amertume, parfois, mais vous sentez que ça s'allège en vous. Émotionnellement et intellectuellement, psychologiquement parlant, ça se dégage. Tout se dégage. Bien, les eaux sont plus calmes, c'est moins... Ouais, on sent que vous renouez, vous bougez, vous sortez, vous vous sentez bien. Parfait. Nous passons à la lecture des 77, voir ce qu'elles ont à nous dire. Et à nouveau, le savoir, la connaissance et la transformation. Donc, on sent que vous êtes dans une phase ici où vous allez pouvoir utiliser votre expérience pour un nouveau départ, un nouveau démarrage, une nouvelle compréhension et de belles communications, vraiment de très très belles communications qui dénouent des tabous, des secrets ou comme ça. Il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle voie, très stable en amour aussi, émotionnellement parlant. C'est très très positif cette journée-là, de bons dialogues et puis aussi l'intelligence émotionnelle, vous voyez, vous faites attention à vos mots. Ici, c'est pas je suis sans filtre et je dis tout ce que je pense et je m'en fous du contexte ou d'y mettre des pincettes, au contraire. Et effectivement, on vous voit à nouveau vous distancer de tout ce qui est obscurité et ce nouveau départ qui est dans les parages. Il y a une idée, pour certains. Vous écrivez, vous lisez, je sais pas, il y a un truc une information qui vous arrive et ça vous fait un petit déclic, ça vous inspire. Après, ça peut être manuel, ça peut être artisanal, des petits travaux, je sais pas, de la peinture ou ce que vous voulez, mais ça vous fait plaisir, ça vous rebooste, ça vous donne confiance. Il y a un grand oui pour quelque chose, on va aller voir ce que c'est. Hop, on y va. Donc le mental, la réflexion, une grosse introspection sur l'émotionnel, pour vous sentir mieux, vous sentir dans une phase d'épanouissement. Vous voyez, vous le mettez au repos, le mental, le cerveau qui cogite trop. Allez hop, toi, tu pars en vacances. Tu... Ah, ah. Donc, on vous parle. Ah oui, d'accord. Ah ça, je ne l'ai pas vu venir, par contre. On ne le voit pas venir, ça arrive vite, c'est la chance, la bonne fortune, l'opportunité. Et c'est cette figure-là de roi de denier, d'empereur et de pape. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer une personne qui a ces trois qualités-là, l'ermite aussi, enfin, qui a aussi le soleil, la force. Une personne comme ça, c'est exquis à avoir en sa compagnie, parce que vraiment, c'est très intéressant, de bonnes discussions, de bons projets. Vous voyez, c'est actif, c'est solaire. Donc on vous parle d'un voyage ici pour certains.
de l'opportunité de pouvoir partir en voyage, vous reposer, prendre des vacances, des congés, pour justement, vous voyez, libérer l'esprit et être plus dans une notion de balade, de faire des choses un peu plus physiques, mais qui, ouais, pour s'aérer la tête, l'esprit. Alors, on se retrouve avec un couple ici, un couple et une union. Donc à nouveau, on peut nous parler d'engagement. Pour certains, il se peut. On est pour le lundi. Lundi, est-ce que vous rentrez de week-end? Il s'est passé quelque chose dans le week-end qui amène... Hmm. Je suis en train de voir quelqu'un qui pourrait faire une demande en mariage lors d'un voyage. Ou vous voyez, faire un cadeau pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Mais c'est très agréable, les vacances. Les vacances avec le cadeau et la chance. Pas mal. Ensuite, oui. Il y a une idée, hein, il y a un truc qui démarre. On le voit. Il y a un truc qui démarre ici. Ça va vite. Ah, j'ai certaines personnes qu'on... Mais je pense que c'est très intelligent, c'est très réfléchi. Il y a un cadeau qui est préparé, vraiment préparé. On ne se précipite pas, mais quand il se présente, ouais, bon, ça c'est bon. Et ouais, il y a les blessures familiales ici, les projets ou comme ça. Il y a la connaissance à nouveau. Il y a beaucoup d'intelligence et de maturité, si vous voulez, par rapport à des personnes, par exemple, qui ont des addictions, qui consomment des choses, des substances, ou qui ont des habitudes toxiques. Mais là, on voit que vous en faites quelque chose. Vous vous éloignez de certaines personnes quand même. Des personnes qui vont vous mettre dans un état de mal-être. Parce qu'elles elles-mêmes ont un mal-être. Hmm. Il y a des membres de la famille qui ont un souci avec l'argent, qui peuvent être dans la dépendance, de tout le temps être dépendant. Un père, une mère, un frère, une sœur, un enfant. Et là, je vois quelqu'un qui comprend que ça, c'est triste, certes, mais c'est pas que c'est pas son problème à la personne, là, mais c'est que elle veut pas basculer dans ce qui est sombre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut bien tirer vers le haut les autres, mais à condition que les autres se prennent en main ici. Il peut y avoir quelque chose de financier qui dérange quelqu'un et dont on va se défaire pour pouvoir aller avoir les moyens de nouveaux projets VRP. Il y a la route, il y a un mouvement ici, il y a un déplacement. Faites voir. Oui, vous bloquez ça. Ou si vous avez une difficulté financière aussi, vous voyez, il pourrait y avoir une surprise, une aide ou un truc comme ça, mais à condition qu'il y ait un engagement et quelque chose où... J'ai oublié, il y avait le oui en doc, j'ai pas regardé. Oui, construction, stabilité financière, nouveau départ, bon alignement. C'est rigolo parce que pour certaines personnes, vous comprenez tellement vos besoins déjà au niveau de la santé, qu'elle soit financière, physique, émotionnelle, intellectuelle, enfin psychologique. Pour certains, on voit que quand même, par rapport à certaines relations, vous osez dire non, même si c'est très plaisant ou comme ça. Par exemple, si vous faites la rencontre de quelqu'un, voilà, c'est une personne avec qui vous pourriez avoir plaisir à vous divertir, mais ça n'ira pas plus loin parce que vous, dans vos projets, dans vos besoins, vous êtes dans une direction où vous saisissez une chance, vous provoquez une chance et cette notion d'engagement qui est là. Donc si c'est... Ou alors vous avez un dialogue. Mais il y a vraiment cette idée de vous... Comme vous savez dire non, là j'en ai trop. Le vaisseau, l'opportunité, la communication. Ouais.
Il y a de l'abondance, mais il y a l'idée d'être prudent cet été. Il y a de l'abondance qui arrive. Ah, il y a quelqu'un qui dit pas qu'il prépare une surprise, un cadeau, qui se prend la tête en plus pour ça, pour vous proposer quelque chose, pour vous proposer d'avancer dans une relation, dans un projet ou comme ça. Allez, une dernière. Oh, bah d'accord. Allez, bim, le triomphe. Et la main tendue. Bon, c'est très bienveillant, hein. La lune et le cœur sacré, donc c'est bien. Il y a juste l'idée de lumière sur un engagement, de positivité ou comme ça par rapport au risque environnemental ou familial qui pourrait bloquer quelque chose ou quelqu'un ici. C'est très bienveillant. J'ai l'impression de quelqu'un qui, vous savez, de mature, de très bienveillant, très rassurant, qui, c'est comme si on disait, allez, va parcourir le monde, va réaliser tes rêves avec une belle tendresse de cœur. Et pour certains, par rapport à une entreprise toxique ou des conditions de travail toxiques ou comme ça, on voit que vous le bloquez, vous le bloquez et vous allez vers ce qui est positif pour vous. Et tranquille, hein, tranquille, le VRP, c'est vous faites votre bonhomme de chemin, vous avancez, vous êtes, vous êtes dans le vivant, quoi. Vous êtes dans. Mm. Avec les portes de l'intuition, en conclusion, on a la coupe, la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vraiment l'idée de respecter ses besoins, de vraiment être à l'écoute de soi. Et à partir de là, vous êtes bien hein, et vous attirez de belles situations. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a vraiment l'idée de faire quelque chose qui a pu vous mettre mal, hein, quelque chose de vraiment positif. Ça, c'est intéressant, ça vous redonne confiance en vous. Ça vous redonne confiance en vous. Donc c'est très bien. Ça répare un cœur aussi qui a été blessé. C'est comme le nounours de l'enfance, vous voyez, qui, quand on est enfant, rassure. Et puis, voilà quoi. C'est ce sentiment-là de. C'est tout tendre, c'est tout doux. Alors, ça, c'était pour le général. Allons voir du côté du petit Lenormand. À la coupe du Gilded Reverie, eh bien oui, nous avons des messages côté cœur, puisque nous avons la carte de l'amour à la coupe avec l'hélice. Donc, c'est vraiment une journée. Vous êtes bien, quoi. L'amour tendre, l'amour sincère. L'engagement, il y a la clé là. Oh là là, c'est beau. Ah, il y a une discussion qui est engagée ici. Et c'est très positif. Et c'est une discussion claire hein, sur. Là, oiseaux et serpents, c'est tout ce qui est médisance, bavardage, commérage, réputation, et puis personne intéressée, jalouse, envieuse. Vous voyez. Donc ça peut concerner un milieu professionnel qui est envié. Mais je vois surtout ici une relation de couple, c'est une belle situation. Il y a du professionnel pour certains, il y a des solutions. Ou l'idée de prudence, de méfiance. Il y a une discussion ici sur de qui se méfier, vous voyez. Mais c'est fait avec beaucoup d'intelligence et de positivité. On n'est pas dans la critique, l'accablement, on est dans la compréhension de, ok, il y a ces personnes, elles sont dans cette vie-là, dans ces attitudes-là, dans ces propos-là. Par contre, on s'en protège. Avec le renard, on est prudent. À nouveau, on est intelligent. Avec la clé, on a des solutions. Hein. Puis il y a une discussion de cœur ici qui, a priori, fait beaucoup de bien à deux personnes. Il y a une amélioration de quelque chose, d'un projet, d'une situation, ou tout simplement, vous êtes en vacances, peut-être vous profitez d'une belle journée ensoleillée, c'est très agréable, et vous vous entourez bien des personnes avec qui il y a la confiance. Hein. La confiance qui règne aujourd'hui avec l'étoile en dos de deck. Des réconciliations, tout simplement, hein, de bonnes ententes, des réconciliations. Le mont, le trèfle. Vous voyez, il y a la fin d'un blocage par rapport à la chance. On la saisit, on la provoque, on ne s'empêche plus de prendre une voie, une direction, un chemin, démarrer une relation qui fait du bien.
Avec le bouquet, c'est très agréable. J'ai encore l'idée d'un cadeau surprise pour certains s'il y a un anniversaire ici. Vous voyez, il y a un truc qui est révélé. Le livre La Maison, c'est très stable. C'est très stable. Il y a un désir ici. Il y a un désir, un souhait. Vous pouvez peut-être pas le réaliser tout de suite, mais il y a une discussion autour de ça. L'amitié, l'intégrité, la fidélité, c'est un couple complice ici, on parle, ou d'une relation, hein. Je vois quelqu'un qui a des difficultés dans son foyer ou qui est mal à l'aise physiquement ou financièrement dans un foyer. Parce que la 4, c'est vraiment la stabilité. Ah, il y a vraiment cette discussion là autour de tout ce qui est toxique, surtout sur le financier et familial. Des comportements un peu abusifs ou trop, trop présents. Ou si vous avez un blocage, que vous vous dites non, je ne peux pas. Avec les serpents, c'est plutôt une perception négative d'une situation ou, ou bien vous ne dévoilez pas vos projets aux mauvaises langues, hein, parce qu'il y a de l'aisance financière ici, pour certains. Alors peut-être que vous ne le voyez pas venir. Voyons voir la chance, la femme, l'amour. Une femme de bonne compagnie ici, hein, qui a une bonne étoile au-dessus de la tête, qui, qui a plaisir à prendre soin de son intérieur, hein. Donc c'est prendre soin de soi, de ses besoins et en même temps de son foyer, c'est ces notions-là. Voyons voir. L'arbre. Ah, il y a une rupture, hein, sur les conflits familiaux ou un environnement où on sent que vous avez besoin de... Ouais, pour certains, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles pour pouvoir opérer un changement en toute confiance et ce sera durable, stable, avec l'encre, c'est sur du long terme. Peut-être que pour certains, ça concerne, je verrais bien une maison de vacances, une résidence de vacances ici. Ah, il y a une transformation dans les énergies là. Cool. Vous avez une meilleure vitalité. Vous avez une meilleure vitalité ici, du coup, vous récoltez. Vous pouvez démarrer quelque chose. Oui, ça, le chien, c'est le relationnel. Il y a un changement dans votre relationnel, amicalement parlant, hein. Ou même vous, hein, ce que vous proposez, ce que vous apportez aux autres, le fait que vous soyez dans le bouquet, c'est-à-dire que enfin, je sais pas, vous partagez avec le trèfle et le bouquet l'amour, ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît ou comme ça, et du coup, ça, il y a des nœuds là qui se dénouent. Il y a un changement, hein, dans certaines relations. Hein, vous avez besoin d'être en confiance, de savoir en qui vous pouvez avoir confiance ici. Et effectivement, il y a pour certains, vous êtes en train d'évoluer dans vos relations et de développer certaines relations où c'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus en confiance. Vous quittez les bavardages et les, les personnes qui trahissent vos secrets, qui trahissent... enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui savent vos failles, votre mal-être. Et ce n'était pas les personnes de confiance. Ouais, il y a des nouvelles, hein, sur ce contrat-là, sur cette union durable. Et on y va. Il y a un truc qui démarre. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'ai une énergie masculine, mais puissante, vous savez, comme l'empereur un peu, ou le roi de denier, mais qui doit bloquer une énergie féminine toxique ou vénale. Cacher les projets ici, parce que j'ai quelqu'un qui avance seul. Il y a des projets de banque, il y a vraiment la banque ici.
Ou alors, il y a peut-être votre partenaire qui se méfiait de vous, un temps, peut-être parce que c'était le début d'une relation comme ça, de vous découvrir, d'apprendre à découvrir votre univers, vos amis, vos proches ou comme ça, pour développer la confiance avant de pouvoir s'engager. De pouvoir s'engager sur une vie commune, sur pourquoi pas un mariage ou quelque chose comme ça. Ou si vous êtes en couple bien installé, moi je verrais bien Ah ouais, vous allez vers l'encre. Vous avez la certitude d'un bonheur avec le bouquet et surtout de la fin d'une pression familiale ou d'une relation familiale toxique. Il y a quelqu'un qui... ou stressante ou trop, qui s'impose trop. Il y a une amélioration. Mais parce que vous savez dire non à nouveau. J'ai vraiment l'impression que vous placez des limites. Bon. Et il y a ce truc qui se concrétise. Et après, c'est VRP. Après, c'est vraiment, vous faites votre bonhomme de chemin tranquille. Vous avez la clé pour la confiance, la sérénité ou comme ça. Ok, j'en ai terminé des énergies de ce lundi. J'espère que la guidance vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires ou partage de témoignages. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.